Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Je me présente, je suis Amina Ndam. J'ai 34 ans. Je suis coach en connaissance de soi et praticienne en numérologie intuitive. J'accompagne les hommes et les femmes qui suivent un chemin de développement personnel et spirituel à mieux se connaître pour vivre une vie alignée et harmonieuse. Pourquoi je fais ça? À 30 ans, j'ai beaucoup souffert de ne pas savoir qui j'étais vraiment et quel était mon potentiel. J'ai donc décidé de changer. J'ai lu beaucoup de livres. Je suis allée à la rencontre des gens qui m'inspiraient. J'ai fait des formations et en chemin, j'ai découvert la numérologie. C'est un outil que j'apprécie beaucoup, qui m'a fait prendre conscience de mes valeurs, de mon potentiel, et aujourd'hui, à mon tour, j'aide les autres personnes à mieux se connaître pour se libérer. La gratitude, l'aide aux autres, le bien-être sont les valeurs que je partage aujourd'hui à travers mes séances de coaching. Aujourd'hui, nous allons partager ensemble les 5 clés pour trouver sa mission de vie. L'inspiration me vient de mon parcours personnel, mais aussi de mes guidances. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais savoir, est-ce que dans la salle, il y en a qui n'ont jamais entendu parler de mission de vie? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui n'ont jamais entendu parler de mission de vie? Ah, j'ai un candidat, ça tombe bien. Alors, la télécommande, je vais la chercher. Capsule, la mission de vie. Alors, la mission de vie, c'est quoi? Ce qui est important de comprendre, c'est que la mission de vie, ce n'est pas quelque chose de carré, quelque chose qui est prédéfini, non. La mission de vie, c'est avant tout une quête, un cheminement vers notre essence profonde, vers qui on est vraiment, ce qu'on appelle notre spécificité. C'est ce qui vous rend unique. Donc c'est à travers les actions qu'on va mener, c'est à travers des circonstances qu'on va rencontrer, qu'on va pouvoir évoluer et mieux se connaître et surtout grandir en conscience. Vous allez me dire en quoi c'est important de trouver sa mission de vie. J'ai identifié 3 avantages. Le premier, c'est vraiment être soi-même, parce que les autres veulent de nous, pas le produit de la société, de l'environnement. Le deuxième, c'est vraiment vivre et réaliser ses rêves. Le troisième, celui que j'aime beaucoup, c'est vraiment une source d'épanouissement, une vraie source d'épanouissement. Voilà donc pour la définition de la mission de vie. Et tout de suite, on va passer à la première clé. C'est mon mari qui a trouvé les petits dessins. La première clé que je voulais partager avec vous, je l'ai baptisée « Faire sa demande en conscience ». Pourquoi? J'ai remarqué une chose. Souvent, nous vivons une double peine. C'est-à-dire, on souffre en silence. On n'arrive pas à exprimer quels sont nos souhaits. On n'arrive pas à exprimer quels sont nos besoins. Et quand on fait cela, on meurt à petit feu. Si je vous en parle, c'est parce que ça a été mon cas jusqu'à 30 ans. Je vivais vraiment à travers le regard des autres. Je manquais vraiment de confiance en moi et cela avait des répercussions sur ma vie en général.
mon couple, la famille et le reste. Je me souviens le soir quand je rentrais, j'étais assise sur mon canapé et je disais, de toute façon, la vie, elle est faite comme ça. Tout le monde souffre et on n'y peut rien. Et un soir, je suis rentrée, j'étais vraiment mal, vraiment sous la souffrance intérieure. Et j'étais toujours assise sur ce même canapé et je me souviens avoir prononcé ces 3 phrases. À quoi je sers? Pourquoi je suis venue? Et quel est mon but sur terre? Et quelques jours après, j'ai ressenti comme une sorte de soulagement. Et c'est là que j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à faire des formations. Et je me souviens toujours de mon premier livre, L'Alchimiste de Paulo Coelho. C'est un livre plein d'enseignements et qui m'accompagne encore aujourd'hui. Donc vous voyez, la première clé, elle est toute simple. Faites votre demande en conscience et libérez-vous. La deuxième clé que je voulais partager avec vous, je l'ai baptisée « Se déconditionner ». Au début, je voulais l'appeler « reconditionnement », mais non, ça ne sonne pas parce que c'est rajouter une couche pour faire beau. Non, c'est pas ça. Là, il faut casser en fait. Et là, le déconditionnement, c'est quoi? Le déconditionnement consiste à enlever les différentes couches qu'on a cumulées pendant de nombreuses années. Vous avez déjà entendu parler des croyances limitantes, des fausses peurs, et qui nous empêchent d'avancer. C'est aussi des héritages conscientes ou inconscientes qu'on a reçus depuis notre enfance et qui nous ont laissé des empreintes. On parle souvent des blessures. Et c'est important, si on veut accéder à notre essence, de nettoyer ces blessures, de nettoyer ces empreintes. Donc, dans ma démarche, j'ai identifié 3 aspects sur lesquels on peut travailler. Ce que j'ai fait, j'ai commencé par travailler les émotions. Il s'agit surtout d'identifier les émotions qui nous font souffrir. C'est très important. Ça peut être la colère, ça peut être la peur, ça peut être la tristesse. Et souvent, le fait de travailler sur ces aspects-là nous aide à découvrir quelles sont les valeurs qui se cachent derrière. Moi, par exemple, je me plaignais beaucoup. Rien n'était jamais beau et je voyais toujours tout en noir. Je me plaignais tout le temps, le sol il est sale, voilà. Et quand j'ai commencé mon chemin de transformation, en travaillant donc sur ces plaintes, j'ai découvert la gratitude. Et donc aujourd'hui, quelle que soit la situation que je rencontre, j'essaye toujours de trouver le bon côté des choses. Et ça me permet d'avancer. Le deuxième aspect du déconditionnement qu'on peut travailler, ce sont les blessures. Ça, c'est très important. En fait, on a des blessures, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles peuvent être conscientes ou inconscientes. Et donc là, il s'agit de l'abandon, ça peut être le rejet, ça peut être l'humiliation, et souvent même des traumatismes qu'on a vécus dans notre enfance. Et en grandissant, on oublie, et ça nous empêche d'être nous-mêmes et on ne comprend pas. Pour cet aspect-là, pour vraiment les personnes qui ont vécu ce genre de blessure, moi, ce que je conseille, c'est de se faire accompagner par un spécialiste. Parce que ce sont des choses qui peuvent vraiment nous bloquer et nous empêcher d'accéder à qui on est vraiment. Le troisième aspect, je vais vous raconter une histoire. C'est beaucoup plus parlant, parce que quand on donne des théories comme ça, on n'arrive pas vraiment à comprendre. Je vais vous raconter l'histoire d'une cliente. Donc elle m'a appelée, elle m'a dit qu'elle voulait faire sa séance de numérologie. Elle m'a dit « Amina, il faut vraiment que tu m'aides parce que je suis désespérée. Je ne sais plus quoi faire de ma vie. »
Et donc, j'ai pris rendez-vous avec elle, j'ai préparé son thème. Et quand je préparais son thème, étant donné que c'est de la numérologie intuitive, j'entendais chant, chant, chanson, chant, chant, chanson. Et quand je suis arrivée chez elle, on s'est installé. Juste avant de commencer, je lui ai posé la question. Où est passé le chant? Pourquoi vous ne chantez pas? Et elle m'a répondu, dans la numérologie, vous pouvez voir ça? J'ai haussé les épaules et elle a continué. J'ai remarqué, elle était toute triste et elle était vraiment, on lisait la déception sur son visage. Et là, elle m'a dit, tu sais, Amina, quand j'étais petite, je chantais comme Whitney Houston. Et en grandissant, mes parents m'ont dit que je ne pouvais pas chanter parce que ce n'était pas un bon métier. Et donc là, uniquement sur cette première phrase, on peut déjà identifier l'héritage inconscient. Mes parents, ils m'ont dit de ne pas chanter parce que chanter n'est pas un métier. Et là, c'est le premier blocage. Et c'est important de travailler là-dessus. Et ensuite, je lui dis, mais vos parents, ils ne sont plus là aujourd'hui. Pourquoi vous ne continuez pas à chanter? Et elle me répond, à 44 ans, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il est trop tard. Et là, vous pouvez identifier une croyance limitante. Il n'est jamais trop tard pour être soi-même, peu importe l'âge. Il est surtout important de faire ce qu'on aime. Identifier ce qui nous mettait en joie quand on était toute petite. Qu'est-ce qui vous mettait en joie? Est-ce que c'est le chant? Est-ce que c'est la danse? Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est la marche? Est-ce que c'est la course? Il faut continuer à le faire. Il ne faut pas s'arrêter. Et aussi, vous avez des personnes qui ont des talents, mais ils se disent tout le temps, ça ne sert à rien. Il y a des gens qui cuisinent très bien, alors qu'ils n'ont jamais appris à cuisiner. Il y a des gens qui font des beaux dessins, mais ils ne dessinent pas, parce qu'ils se disent, ça ne sert à rien. Et ça, c'est de l'auto-sabotage. Il ne faut pas vous auto-saboter. Ce sont autant de signes qui peuvent vous orienter vers votre mission de vie. Ce qui est important de comprendre, c'est que la mission de vie, c'est simplement être soi-même. La mission de vie, c'est simplement être soi-même en accord avec ses valeurs, en accord avec ses qualités et en faisant ce qu'on aime, tout simplement. Ça, c'était la deuxième clé. Et il y avait un exercice que je voulais partager avec vous, parce que j'ai demandé donc à ma cliente, est-ce que vous avez pardonné à vos parents? Parce que ça, c'est important aussi. Souvent, on traîne des boulets, on traîne des rancœurs qui ne servent à rien. Ça ne sert à rien d'en vouloir à quelqu'un. Il faut pardonner. Et quand vous pardonnez, vous vous libérez et ça enlève une bonne couche. Je me souviens donc, j'en voulais beaucoup à mes parents. Je me disais, c'est à cause de mes parents que je n'ai pas fait ça, c'est à cause de mes parents. Et quand j'ai commencé mon travail de transformation, j'ai compris l'importance du pardon. Et donc là, je voulais partager avec vous un exercice qui est assez simple. Vous pouvez le faire tous les jours. Est-ce que Greg, tu veux venir à côté de moi? Comme ça, on va le faire ensemble. Je vais vous montrer. Non, on peut rester debout. Et vous, si vous voulez, vous pouvez aussi le faire avec nous en étant assis ou debout, comme vous voulez. Donc, l'exercice du pardon, c'est assez simple. Donc, il suffit d'être dans un endroit calme. Vous fermez les yeux. Vous imaginez donc la personne devant vous à qui vous avez fait du tort ou qui vous a fait du tort et que vous avez gardé, par exemple, des rancœurs. Donc, vous fermez les yeux, vous imaginez la personne et vous dites tout simplement ces 3 phrases. Je te demande pardon. Pardonne-moi. Et je demande pardon à moi-même.
Voilà, et vous allez ressentir un nœud qui se desserre. Et ensuite, vous faites une grande respiration. Voilà l'exercice. Merci Greg. Donc là, c'est un exercice qui est assez simple. Vous pouvez le faire plusieurs fois en fonction de ce que vous ressentez envers une personne. La troisième clé que je voulais partager avec vous, je l'ai baptisée synchronicité et signes. Trouver sa mission de vie, c'est aussi être à l'écoute des signes et des synchronicités. Ça veut dire quoi? En fait, ce sont des coïncidences qu'on va vivre au quotidien. Certains vont l'appeler hasard. Et moi, j'aime bien l'expression clin d'œil de l'univers. En fait, les signes sont comme des guides qui nous amènent vers ce qui est juste pour nous. Et donc, à partir de là, ça peut être à travers des rencontres. Vous avez par exemple des personnes qui vous disent « Cette rencontre, elle a changé ma vie ». Ça peut être à travers des images, des visions. Par exemple, vous pensez à un ami et il vous appelle, ou simplement, vous hésitez entre deux marques de lessive et tout de suite à la télé, vous voyez une pub qui passe par rapport à ça. Le troisième, ça peut être à travers les rêves. Et donc, ce sont autant de moyens pour pouvoir identifier des signes qui peuvent nous amener vers notre mission de vie. Je voulais savoir, est-ce que dans la salle, il y a des personnes qui ont déjà vécu des signes ou des synchronicités et qui ont envie de partager? Est-ce que ça vous parle? Pas du tout? Même, tu veux partager quelque chose? Alors, en matière de synchronicité, celui qui me vient comme ça, c'est très récemment, depuis très récemment, je suis à la retraite. Et puis je me disais, est-ce que je reste travailler chez moi parce que voilà, je monte mon business. Est-ce que je reste travailler chez moi, tout simplement, toute seule, etc. Ou est-ce que je vais dans un endroit où je pourrais progresser? J'y ai pensé. Et un jour après, une personne m'a appelé pour me dire « Tu peux venir travailler chez moi ». Et en fait, je n'ai pas eu à demander. Et la personne ne savait pas, mais ça a été dans mes souhaits. Voilà. Merci, Marie. Oui, tu veux dire quelque chose? Merci. Bonsoir. Je voulais parler d'une synchronicité que j'ai eue, c'était en novembre dernier, juste avant de voir justement qu'on connaît Céline ensemble, Céline Joyce Doué. Et à ce moment-là, en fait, je venais de me séparer de ma copine et j'avais prévu de partir à l'étranger, vivre là-bas. Donc pour moi, c'était un monde qui s'écroulait. Surtout que j'étais en train de changer de boulot. J'étais convaincu qu'il fallait que je change, mais je ne savais pas comment. Donc j'étais pas très très bien et plein d'idées négatives dans ma tête. Et à ce moment-là, j'ai été contacté par Céline Joyce Doué, qui est guide et business spirituel et qui fait aussi des lectures d'âme. On est partis ensemble à la conférence, justement, c'est là où on s'est rencontrés. Et donc, moi, ça m'a parlé parce que pour moi, ça avait du sens. J'avais toujours été attiré par mon intuition. J'avais toujours eu des choses qui sont venues et ça m'a beaucoup parlé. Mais je ne savais pas à quel point. Et quelques jours après,
je vois une publicité sur Facebook qui parlait justement des coachs sportifs sur Paris, organisés par Damien Menu et Commentide. Donc là, à ce moment-là, j'y vais, tout content, voilà, je vais voir du nouveau monde, c'est génial parce que j'étais pas forcément bien, donc ça me permet de me rebooster. Et là, j'adore la conférence, c'est des gens qui sont, voilà, j'ai été vraiment sous le charme, j'ai aimé l'énergie qui était diffusée. Et là, je parle avec Sébastien de Commentide. Et tout d'un coup, on parle de développement personnel, on parle un peu de tout. Et là, il me parle de Céline Joyce Doué. Et pour moi, c'était ma première grande synchronicité. Comme si, en fait, quand vous êtes sur le bon chemin, vous voyez en fait tout votre entourage qui se met d'une certaine façon pour vous aider à évoluer, en fait. Et vous pensez que vous êtes chanceux, mais en fait, vous savez juste au fond de vous que ça a tellement de sens que tout se déroule pour que vous puissiez justement vous développer. Voilà. Merci. Alors, par rapport aux signes et aux synchronicités, je voulais partager avec vous un secret pour pouvoir vivre ces signes et ces synchronicités. Est-ce que vous voulez? Alors, le secret pour vivre les synchronicités et les signes, c'est d'être dans l'instant présent. Ça, c'est vraiment important. Parce que si vous êtes ici et que votre esprit est ailleurs, les signes vont se présenter à vous et vous ne le verrez pas. Donc, c'est vraiment important d'être dans l'instant présent si on veut retrouver les signes. Je vous, toujours par rapport aux synchronicités, aux signes, par rapport à mon cas, avant, je ne voyais pas des signes. J'étais préoccupée par toutes les couches qui m'empêchaient d'être moi-même. Et quand j'ai commencé mon chemin de transformation, moi, ça a commencé par des livres. Et donc, du coup, mon premier livre, comme je vous l'ai dit, donc, c'était Paulo Coelho, et c'est ma sœur qui me l'avait offert. Et par rapport à ces livres, je ne cherchais pas à lire un livre en particulier, mais quand je terminais un livre, je disais tout simplement quel sera mon prochain livre. Et je pouvais être au parc en train de jouer avec mes enfants, et il y a quelqu'un qui est assis là en train de lire un livre, et ça me parle, et j'allais l'acheter. Je pouvais être dans le métro, donc on peut dire quand on est dans l'instant présent, je pouvais être dans le métro, et il y a juste une personne à côté de moi qui lit un livre, et le titre me parle. Et un jour, j'étais même dans un laboratoire, il devait être 6 heures du matin, et je feuilletais un journal, et là-dedans, j'avais un livre. Et tous ces livres, ce n'étaient pas des livres qui avaient un sens contraire, non. Tous ces livres avaient un message précis, comme si c'était pour confirmer, pour prendre conscience, pour s'ouvrir, pour comprendre que la vie est autre chose que ce que je vivais en ce moment-là. Et ça m'a mené à lire encore plus, et c'est comme ça que je suis arrivée à ma mission. Donc là, c'était la 3e clé. La petite souris. La 4e clé que je voulais partager avec vous, je l'ai baptisée « S'inspirer et surmonter les épreuves ». Ce qu'il faut savoir, c'est que la mission de vie, c'est aussi un dépassement de soi. À cette étape, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chaque épreuve que nous traversons est destinée à nous faire grandir. Chaque épreuve que nous traversons est destinée à nous faire prendre conscience d'un potentiel enfui en nous. Et même, certaines épreuves que nous allons traverser sont des indices, en fait. Ce sont des indices d'une autre mission de vie. Par exemple, dans mon cas, j'ai souffert de ne pas savoir qui j'étais vraiment. Aujourd'hui, c'est ça qui m'inspire aujourd'hui pour aider les autres. Donc voilà, regardez les épreuves que vous avez traversées. Et la question à se poser quand on traverse des épreuves, c'est toujours de se dire quelle leçon je tire de cette épreuve? En quoi ça m'a fait grandir? Qu'est-ce que j'ai appris? Et aussi, comment je peux me servir de ça pour aider les autres? Donc ça, ce sont des pistes qui peuvent vous aider comme ça.
souvent à cette étape, il y a des personnes qui vont abandonner. Parce que ce n'est pas facile de soigner ces blessures. C'est difficile. Quand on veut se mettre à la lumière, on a mal. Et souvent, certaines personnes, ils vont revenir dans leur zone de confort. Mais la zone de confort, elle n'est pas mieux. Donc, ce que je conseille, c'est vraiment de se faire aider et surtout de s'entourer des bonnes personnes. Je vais vous raconter une autre histoire. J'en ai plein. Je pense que c'est beaucoup plus parlant et tout, et vous allez comprendre. J'avais une collègue, suite à un cancer, elle se fait opérer des 2 jambes. Et du coup, elle ne pouvait plus marcher. Elle devait faire des séances de rééducation à domicile. Et donc, elle cherchait un kiné à domicile. Elle a appelé plusieurs fois et personne ne lui répondait. Elle m'a appelée, elle m'a dit « Amina, je n'arrive pas à trouver de kiné, est-ce que tu peux m'aider ?» Du coup, je suis descendue en bas de chez moi, il y avait un cabinet de kiné. Et je suis allée demander donc, à ceux qui étaient présents, est-ce que vous pouvez aller au domicile donc, de mon amie pour l'aider parce qu'elle ne peut pas du tout marcher. Elle a besoin d'un kiné. Et là, les kinés m'ont répondu, c'est l'été. En plus, la sécurité sociale ne rembourse pas bien les kinés à domicile. Et de toute façon, on ne peut pas se déplacer. J'ai trouvé ça dur et j'étais vraiment inquiète pour mon amie. Du coup, je l'ai appelée et tout et je lui ai dit « c'est pas possible, ils ne peuvent pas venir à la maison ». Et quelques jours après, je l'ai rappelée pour savoir parce qu'elle avait eu un cancer et ensuite elle s'était fait opérer du genou et j'étais vraiment préoccupée par sa situation. Et là donc, elle me répond « Amina, je me suis improvisée mes propres séances de kiné et aujourd'hui, je marche mieux. » Et ça m'a vraiment touchée. J'aimerais qu'on applaudisse pour cette amie. Donc voilà, c'est un exemple pour dire qu'au fond de nous, on a du potentiel. Il suffit d'aller les chercher. Il suffit de les travailler pour pouvoir accomplir des choses. La 5e clé que je voulais partager avec vous pour finir, je l'ai baptisée « Matérialiser dans le concret ». Pourquoi ? Trouver sa mission de vie, c'est aussi notre capacité à passer à l'action. Parce que si vous trouvez une idée et que vous restez à l'image de l'idée, si vous avez un rêve et que vous restez au stade du rêve, il ne va rien se passer. Il ne se passera rien. Et donc, vous trouvez des valeurs, vous trouvez des qualités, vous trouvez des talents. Il faut l'incarner. Ça, c'est important. Vous commencez par des petits pas. Il faut l'incarner. Parce que si vous ne l'incarnez pas, vous ne pouvez pas aller de l'avant. Et donc, par rapport à ça, à cette étape, ce qui est aussi important, ce que je voulais partager avec vous, c'est que il ne faut pas se comparer, il faut éviter de se comparer aux autres. Rappelez-vous, vous êtes unique et votre mission de vie, c'est quelque part votre unicité, ce qui fait de vous quelqu'un de particulier. Ce qu'il ne faut pas faire aussi, c'est de chercher à faire comme les autres. On peut s'inspirer des autres, mais on ne doit pas chercher à faire comme les autres. Et ce qu'il faut aussi éviter, c'est des jugements. S'auto-saboter et de dire « mon idée ne vaut rien, on ne peut rien en faire ». Non, il faut vraiment aller regarder qu'est-ce qui se passe derrière. Et donc, par rapport à ça, matérialiser dans le concret, j'ai un outil que j'utilise. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. C'est la loi d'attraction, à travers des exercices de visualisation. La loi d'attraction nous dit, il suffit d'y croire. Donc du coup, si vous avez une idée et que vous y croyez, vous pouvez y arriver. Ça a été mon cas, donc si je reprends mon parcours, je voulais trouver ma mission de vie, je voulais vraiment me réorienter parce que je ne savais plus quoi faire.
Et donc, chemin faisant, donc j'ai trouvé la numérologie. Aujourd'hui, je peux me lever chaque matin et dire bonjour à plus de 4000 personnes dans le monde. Et c'est quelque chose qui me touche vraiment. Et j'en suis vraiment très fière. Toujours sur ce chemin, je ne pouvais pas imaginer, il y a 4 ans, que je pouvais écrire. Et j'ai découvert l'écriture et j'ai presque terminé mon premier livre. Et c'est quelque chose qui m'encourage beaucoup. Le deuxième aspect, je me souviens, j'étais dans la même salle au mois de juin et je disais donc à Morgane, j'aimerais faire des conférences. J'aimerais faire des conférences en Afrique parce que j'ai envie d'aider les autres. J'ai envie de réveiller les consciences. J'ai envie d'aider les personnes donc, qui sont restées en Afrique et tout, à vraiment se connaître parce que c'est important. Et me voilà devant vous, au mois d'août, en train de faire ma première conférence. Et c'est vraiment quelque chose de très important pour moi et ça me touche beaucoup. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, si je rappelle les 5 clés, commencez par la base, faire votre demande, que ce soit pour le chemin de vie ou pour autre chose. Quand vous voulez quelque chose, faites une demande. Prononcez le mot. Dites quelque chose. Il faut que ça sorte. La deuxième clé, c'est de se déconditionner, de travailler sur soi, d'enlever ces blocages, d'aller chercher, de se faire aider par des professionnels. Parce qu'il y a certains blocages qu'on ne voit pas et qui est important de travailler. Le troisième aspect, donc, je parlais donc, des signes et des synchronicités. Ça, c'est vraiment très important. Bonsoir, William. Donc voilà, les signes et les synchronicités, c'est important. Il faut être vraiment dans l'instant présent pour pouvoir les repérer. Le troisième aspect, c'est de surmonter les épreuves. Quand vous traversez les épreuves, il ne faut pas juste dire « je souffre, ça fait trop mal, je vais retourner dans ma zone de confort ». Non, il faut y aller, il faut se faire aider, il faut surtout s'entourer des bonnes personnes. Et derrière, vous allez voir, il y a un cadeau. Il y a toujours un cadeau derrière. J'ai fait l'expérience. Et donc, du coup, la 5e clé, donc matérialiser dans le concret, c'est de passer à l'action. Même si vous avez juste une petite idée, moi, ça a commencé par les chiffres. Donc, je travaillais dans les assurances et je ne savais pas du tout c'était quoi la numérologie. Et j'ai commencé à m'amuser avec des chiffres, les dates de naissance donc, des clients. Et donc, petit à petit, ça avançait. Plus ça avançait et plus, quand un client m'appelait, moi, je m'intéressais à sa date de naissance. Il me disait, il veut assurer sa voiture, mais moi, j'étais vite en train de calculer. Et c'est comme ça que vous sentez qu'il y a des choses qui vous attirent. Et ensuite, petit à petit, à travers des synchronicités, je me suis formée donc, en numérologie. Et là, je suis vraiment épanouie dans ce que je fais. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Ça m'a fait vraiment plaisir. Merci à Sébastien de nous avoir donné cette opportunité de faire ma première conférence. Et je pense que c'est la première d'une longue série. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bah, écoute, merci à toi. Je suis vraiment très content. Bravo pour ta première conférence. Ça s'est bien passé ? Oui, très bien. Ok. Alors, en général, quand il y a des conférences, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de poser des questions à l'intervenant pour un petit peu creuser. Donc, je ne vais pas te poser des questions pièges. Hein. Je m'assois parce que je suis fatigué. Hein. Alors, est-ce que tu nous as pas trop parlé de toi, mais quand tu as commencé justement, comment tu es passé ? Qu'est-ce qui t'a décidé un jour de passer de ce métier d'assurance à ce que tu fais aujourd'hui ? Quel a été le déclencheur ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que je voulais changer donc de travail et je ne savais pas comment faire. J'ai donc demandé une rupture conventionnelle à mon entreprise et ils me l'ont refusé. Ils m'ont dit non, Amina, t'es un bon élément, on ne peut pas te laisser partir comme ça. Et donc du coup, je me suis dit, si je démissionne, j'ai quand même travaillé pendant 5 ans, je n'aurai pas mes indemnités. Et quelque temps après, mon mari, il a trouvé un boulot en Belgique. Et donc du coup, c'est là que je me suis décidée, c'est un signe.
et en partant, donc en déménageant à l'étranger, je peux continuer à bénéficier donc de mes indemnités et je peux me consacrer complètement à cette activité. Et c'est ce que je compte faire. Voilà, donc le déclencheur, ça a surtout été ce signe de déménagement pour me dire, voilà, tu peux y aller. D'accord, c'est un bon exemple de synchronicité, donc du coup. Ouais. À quel moment tu te dis, tiens, tu vois, j'ai fait des études, je travaille en tant que dans le domaine des assurances, et à quel moment tu te dis, c'est possible pour moi de créer mon entreprise et de vivre de cette entreprise, justement, en faisant de la numérologie? Bonne question. Alors, ce qui m'a surtout porté, c'est la passion. En fait, j'ai vu que ça avançait tellement vite. C'était une évidence, en fait. Pour moi, c'était une évidence. Et en plus, je commençais vraiment à m'ennuyer au travail. Je commençais à m'ennuyer au travail. Et je me souviens, je vivais vraiment par rapport à mes collègues. J'étais dépendante de mes collègues, je n'étais pas du tout indépendante. Et je faisais des choses par rapport à eux. Et donc, du coup, quand j'ai découvert la numérologie, pour moi, c'était évident que c'était ma voie. C'était une évidence, en fait, et du coup, j'ai changé. C'est pas évident de dire, tiens, voilà, j'ai un métier qui est reconnu par tout le monde, d'accord ? En plus, tu es un bon élément, les gens, ils n'ont pas envie de te laisser partir. Et d'un seul coup, tu vas voir tes amis, ton mari, ta famille, tu leur dis, bon, bah écoutez, moi, je plaque tout, je deviens numérologue. Ils te disent, oui, oui, Amina, c'est super, tu as un avenir génial. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que c'est pas facile, en fait. C'est pas facile de prendre cette décision. Parce que si vous ne faites pas ce que vous aimez et que vous attendez que les autres valident vos choix, ça ne marchera jamais. Et donc, du coup, j'ai pris le devant. Je n'avais jamais créé de page Facebook. Je disais toujours, Facebook, c'est pour prendre des informations des gens, c'est pour pouvoir faire de la pub. Et là, quand j'ai pris ma décision de le faire, c'était vraiment du fond de cœur. Je n'attendais pas de validation, en fait. Et donc, du coup, j'ai créé ma page Facebook, j'ai créé mon entreprise. En fait, je disais juste aux gens, voilà ma nouvelle activité, voilà ce que je veux faire. Et donc, du coup, ce n'était pas une validation. Et quand on est convaincu de ce qu'on veut faire, les autres, ils finissent par comprendre, parce qu'ils voient que vous êtes épanoui. Ils voient que vous êtes bien dans ce que vous faites. Et je pense que si je ne l'avais pas fait, je serais toujours dans les assurances avec un téléphone aux oreilles, mais je n'étais pas épanouie. Et là, je suis vraiment dans mon élément. Et là, je me sens bien, je fais des conférences et c'est ce qui m'anime vraiment. C'est ce qui m'anime et c'est quand je me lève le matin, je suis vraiment très contente. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, parce que là, tu nous as parlé effectivement de 5 clés, d'accord, mais tu nous as pas vraiment parlé de la numérologie. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe, qu'est-ce que tu fais, etc., qui sont tes clients ? En fait, la numérologie, c'est quoi ? La numérologie, c'est la science des chiffres. C'est un outil qui permet de connaître, à partir donc du nom, de la date de naissance, quelles sont nos valeurs, quel est notre chemin de vie, quelle est notre mission d'âme. On peut définir donc la mission d'âme. Ça donne ça donne des informations vraiment très importantes sur la personne. Et vous-même, vous êtes vraiment bluffé. C'est soit des choses que vous connaissez déjà et vous faites semblant d'ignorer, ou soit des choses que vous ne connaissez pas, mais quand vous faites votre numérologie, ça révèle vraiment des choses, des valeurs, des potentiels. Le chemin de vie on ne fait pas toujours attention, mais le chemin de vie, c'est quelque chose de vraiment très important. Et aujourd'hui, donc, j'accompagne les hommes et les femmes pour, justement, je vous ai donné des exemples que j'ai déjà eu à faire, pour vraiment les aider à se connaître et à prendre conscience de leur potentiel, de leur dire, il ne faut pas s'enfermer dans des croyances.
Il ne faut pas se dire je ne vais pas y arriver. Vous avez d'autres belles choses en vous, vous êtes une belle personne. Et c'est en ça que la numérologie est importante. C'est quelque chose en fait qui vous valorise. Et c'est en ça que c'est important. Donc du coup, c'est qui sont tes clients? Regarde, moi j'ai envie de connaître les numéros du loto. Est-ce que je viens de voir? Mais j'ai envie de te dire, Sébastien, si je connaissais les numéros de loto, je ne serais pas là. Je ne serais pas là, je serais, je ne sais pas où. En fait, ce qu'il faut comprendre, souvent, c'est vrai qu'on fait l'amalgame, on confond la numérologie à la voyance. Non, ce n'est pas ça. C'est pas, la personne ne pose pas des questions de dire... Il y a des gens qui m'ont par exemple demandé, est-ce que je vais trouver un mari ? Non, je ne sais pas vous le dire parce que je ne suis pas voyante. Je fais de la numérologie. Donc, je peux vous donner, par exemple, des informations. Si je travaille, par exemple, sur l'année personnelle d'une personne, je peux lui donner l'énergie de son année pour lui dire, ça va se passer comme ça, comme ça. Ne vous inquiétez pas s'il y a ces choses qui arrivent. C'est aussi quelque chose qui rassure. Mais ce n'est pas du tout... je ne peux pas donner les chiffres de l'auto. Et mes clientes, en fait, ça va de 22 à 53 ans. Je travaille avec la France, je travaille avec l'Afrique. Et mon but, surtout, c'est de généraliser ça en Afrique. J'ai vraiment envie d'aider les personnes au Cameroun, au Gabon, au Mali, à mieux se connaître. Et ça prend vraiment très bien. On sent vraiment qu'il y a cet aspect. Les gens, ils ont envie de se connaître. Les gens, ils ont envie qu'on réponde à leurs questions. Et souvent, là-bas, ce n'est pas quelque chose d'accessible. Et je l'ai remarqué quand j'ai créé ma page Facebook. Aujourd'hui, j'ai plus de 2400 personnes. Ils viennent du Sénégal, ils viennent du Cameroun. Et je suis très contente de leur donner des réponses, même uniquement quand ils ont envie de savoir comment je peux faire pour faire telle chose. Est-ce que tu peux me donner des conseils par rapport à telle chose? Je trouve que c'est déjà, c'est vraiment pour moi une belle contribution. Bon, tant pis pour les numéros du loto. Mais donc c'est des gens qui ont besoin de comprendre en fait leur fonctionnement, leur parcours, leur chemin de vie. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Pour toi, je pose des questions un peu bêtes, je suis désolé, mais j'essaye de faire comme si je comprenais rien. Mais du coup, est-ce que la numérologie, c'est scientifique? C'est pas de la sorcellerie? Non, pas du tout. Voilà, donc du coup, il y a souvent l'amalgame aussi beaucoup par rapport à ça, surtout quand on va en Afrique. On connaît les sorciers, on connaît plein de choses, mais j'essaie de les rassurer en disant la numérologie, non, c'est pas ce que vous croyez. Souvent, ils me disent c'est une secte. Je dis mais non, c'est pas une secte. C'est juste que je prends des informations. En fait, c'est Pythagore qui a travaillé donc sur la numérologie donc au VIe siècle et qui a beaucoup développé cet outil. Et il dit à travers donc ses recherches qu'on est entouré des chiffres. Et en fonction de notre date de naissance, il y a des vibrations qui agissent sur nous. Et quand vous faites votre numérologie, pour ceux qui l'ont déjà fait, vous reconnaissez, il y a des aspects de vous que vous reconnaissez. Quand vous parlez de votre numérologie, il y a des aspects de vous que vous reconnaissez, même si vous ne l'avez jamais fait. Donc voilà. Est-ce que tu pourrais, juste pour concrétiser un petit peu la séance, est-ce qu'on pourrait prendre un exemple d'une personne ici et voir un peu sa numérologie? Oui. Alors, je peux faire, donc je vais faire uniquement l'aspect chemin de vie, mais par contre, il faut m'aider à calculer, à faire le calcul par rapport au jour, au mois et à la date de naissance. Je vais te lancer ma bée. Très bien. Oui. Voilà, il faut donner donc le jour, le mois. Oui. Et donc vous allez m'aider à faire le calcul, hein, parce que souvent, quand on se trompe, c'est pas très. Oui, ça change le résultat, oui. Ah ouais. Sérieux là.
Si tu veux, je peux écrire si tu veux. D'accord. C'est le 27 Mhm. 04 Mhm. 1956. Voilà. Alors, donc là, pour trouver le chemin de vie, donc on va additionner comme ça. Je ne sais pas s'il y a des grands mathématiciens. On est, on- 9, 4, 13, et 1, 14, et 9, 23, et 9 et 5, c'est ça? Oui, 23 et 5, 28, 28 et 6, 34. 34, parfait. Et donc, du coup, vous trouvez 34 et vous rajoutez comme ça. Ça veut dire, Mabé, son chemin de vie, c'est le 7. C'est quoi un chemin de vie 7? Ah ah. En fait, le chemin de vie 7, ce sont des personnes qui sont très connectées à la spiritualité. La spiritualité, c'est quelque chose de très important. Le chemin de vie 7, c'est des personnes qui ont besoin de se retrouver, qui ont besoin d'un moment de méditation. Et souvent, en faisant cela, ils peuvent s'isoler. Un chemin de vie 7, le challenge, c'est de trouver l'équilibre entre le fait de vouloir se retirer, faire des méditations, avoir son moment à elle, et aussi se retrouver avec les autres. Le chemin de vie 7, c'est aussi des personnes qui sont très intelligents. Ils sont très intelligents parce qu'ils vont faire souvent des travaux de recherche. Ce sont des gens qui vont travailler dans des laboratoires parce qu'ils cherchent beaucoup. On retrouve souvent des chercheurs. C'est des gens qui cherchent beaucoup. Comme ils ont besoin de se retrouver, ils travaillent seuls. Et donc, du coup, ils arrivent à concilier ce côté se retrouver, méditer et faire... Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle. Je me souvenais que c'était le 7, mais je ne me souvenais pas du contenu. Donc merci vraiment parce que je l'ai fait, mais je n'ai pas travaillé à fond. Donc, voilà, je sens que ça va m'inciter à aller voir plus loin parce que je vois la puissance de la numérologie. Merci. Et même si vous allez sur mon site internet www.numérologiebienêtre.com, vous pouvez calculer votre chemin de vie, c'est gratuit. Je l'ai offert en fait, c'est offert gratuitement. Merci bien. Je t'en prie. Encore une petite question. On a le temps d'une. Oui. Alors, c'est quoi toi ta mission de vie? Alors, comme je l'ai dit, la mission de vie, c'est pas quelque chose de prédéfini, mais aujourd'hui, je suis sûre que je suis sur mon chemin de vie. Ce que je fais aujourd'hui me parle vraiment, et c'est aussi ça la mission de vie. La mission de vie, c'est vraiment d'incarner des valeurs, c'est de faire des choses qu'on aime, indépendamment d'un titre qu'on peut donner. C'est simplement de faire des choses qui nous parlent, de faire des choses qui sont en accord avec nos valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, en aidant les autres à mieux se connaître, je suis vraiment sur mon chemin. Et je pense que c'est quelque chose qui va encore évoluer. J'ai beaucoup de choses à faire pour ce monde. Merci. Alors, du coup, est-ce que vous avez des questions à poser à Mina?